Bien, bonsoir à tous, c'est Thierry. Alors, je voulais faire une petite vidéo, vite fait, pour vous montrer comme quoi on peut, pour ceux qui trade avec FXCM, que ce soit en réel ou en démo, d'ailleurs, je précise, voilà, vous montrer comment on peut, en fait, accorder Sierra, ou le DOM de Sierra en tout cas, hein, avec la plateforme MarketScope, ou Trading Station, ok? Donc, je voulais vous montrer ça. En fait, quand je l'ai découvert tout à l'heure. Alors, là, j'ai pris le graphique de l'or parce que bon, on va dire que c'est un actif qui bouge encore pas mal, même à cette heure-là. J'ai pas trop regardé le reste, hein, je me suis pas penché dessus. Donc là, on va rester sur l'or, on s'en fout. C'est juste pour montrer le principe. Ok. Donc, vous voyez que là, j'ai le DOM à côté, donc avec les prix de l'or, bien évidemment. Donc, comme je suis avec un flux FXM, regardez, FXM Data, connecté donc avec mon numéro de compte démo que j'ai sur FXM. Donc là, l'avantage c'est qu'on voit l'écart du spread. Bon, moi, j'ai réduit hein, l'écart à 5, ok, histoire de pouvoir resserrer et de voir plus l'écart entre le bid et l'ask. Ok. Alors, vous voyez que là, par exemple, je suis marqué quantité, donc 200. Bon là, c'est ce que moi j'ai mis. Donc, puisque j'ai deux take profit, un stop, donc à 100 contrats par take profit. Donc ça me fait 200. Ça, c'est ce que j'ai gagné aujourd'hui dessus, qui n'est pas d'ailleurs la réalité sur FXCM, hein, mais bon, ça peu importe, c'est pas le problème. Alors, vous savez que dans Sierra, quand vous allez sur Trade, ici, vous pouvez mettre Trade Simulation Mode On. Donc, je vais cliquer. Ok. Et là, donc, du coup, vous voyez que sur le DOM, je suis passé en simulation. Ici. D'accord. Et en simulation, j'avais fait 109,50. Ok. Vous voyez que le prix change, en fait, suivant ce qu'on vous passez. Donc, je vais mettre la plateforme ici. Voilà. C'est juste pour que vous puissiez voir. Ok. Voilà. Donc, là, vous voyez que j'ai pas d'ordre ici. Donc, je vais rentrer sur un ordre, bon, peu importe. Je vais la descendre, histoire de voir un peu. Voilà, histoire de voir les cours, vite fait. Bon, ça encore, c'est pas trop le problème. Allez, on va se dire que ça va shorter. Allez, je vais rentrer en short. Même si c'est un peu tard, bon, c'est pas très grave. Allez, je rentre en short. Donc, c'est le market. Ok. Donc, vous voyez que j'ai mes deux TP et j'ai mon stop ici. D'accord? Vous voyez que là, en fin de compte, rien ne s'est affiché. D'accord? On voit bien. Donc, ça ne fonctionne pas. Parce qu'on est en mode simulation. Donc, on va sortir. Et je vais, ce coup-ci, enlever le mode simulation. Donc, comme si, en fait, je voulais trader en réel. Vous voyez, si on enlève le mode simulation de Sierra, tous les ordres seront envoyés à la plateforme de trading. En tout cas, sur la connexion de trading active. Donc, ça veut dire, en l'occurrence, FXCM. Donc, on va mettre oui. Et là, vous voyez, donc, je suis repassé en normal. Donc, on va dire que je vais enlever Sierra, j'en ai pas besoin. On va mettre celle-là, je vais la réduire un peu. Et on va mettre la plateforme graphique ici. Hop. On va la remonter un peu, hein, c'est juste voilà, pour avoir. L'or, il est ici. Voilà, hop, allez. Ok, c'est juste comme ça pour avoir un graphique sous les yeux. Vous voyez, je l'ai fait tout à l'heure, ça c'est le trade que j'ai fait. Donc, et là, je vais faire la même chose en fait. Donc, je vais regarder, je me dis, ok, il est comme ça, qu'est-ce qu'il va faire? Allez, il va monter. Je vais rentrer à l'achat. Et regardez bien là. Hop. Donc, mon ordre, mes deux TP, mon stop. Et vous voyez que sur la plateforme ici, donc, j'ai mon ordre qui est arrivé. D'ailleurs, c'est même bizarre que j'en ai qu'un, parce que tout à l'heure, je l'ai fait. Ah, attendez, parce que je pense il faut la réécarter un peu. Je suppose, en tout cas. Voilà. Vous voyez? Donc, ça fait comme si vous passiez deux ordres, en fait. Puisque j'ai mis deux take profit. Donc, c'est comme si vous passiez deux fois les ordres. OK? Et vous voyez donc, ça c'est bien mis sur la plateforme ici. Et les ordres se sont bien mis sur le graphique aussi. Vous voyez? Donc, ça veut dire que, par exemple, je vais
Je vais remonter mon deuxième TP ici, par exemple. Hein. Attendez, je vais écarter la fenêtre qu'on voit mieux. Voilà. Donc là, vous voyez mon ordre, limite, stop. Donc je vais écarter, admettons, celui-là, le deuxième, et je vais le mettre ici. Et regardez sur le graphique de FXM, dès que je vais lâcher, paf, vous voyez, il s'est bougé. D'accord? Si je le redescends, je clique, hop, il rebouge. Donc en fin de compte, on peut interagir aussi bien sur le DOM de Sierra que sur le graphique. Alors par contre, je n'ai pas essayé, tiens, d'ailleurs, on va l'essayer de suite. Je vais essayer de le remonter manuellement, celui-là. Donc il a 97, 88. On va se mettre là, par exemple, histoire de voir est-ce que ça le remonte sur Sierra ou pas. Non, ça ne remonte pas sur Sierra, apparemment. Donc bon, c'est pas très important. Bon, les prix sont pas non plus les mêmes. Hein. Ça, je sais pas encore pourquoi. Il va falloir que je vois ça. Vous voyez, là, je suis à 1295,98. Hop. Et là, on est à 95,70. Donc, vous voyez, il y a un problème quand même, quelque part. Hein. Donc, je ne sais pas pourquoi, alors qu'on est sur les flux FXM. Donc, ça, il va falloir régler ça comme problème. Voilà. Donc, on va remettre la plateforme ici. Donc, vous voyez, là, je vais passer en positif. Hein. Vous voyez, hop, on va se mettre comme ça. Voilà. Donc, vous pouvez vérifier, bien évidemment, à combien vous êtes, au fur et à mesure, en réel. Parce que là, en fin de compte, hein, vous voyez, regardez, là, je suis à 0, là, je serai à 20 de gain, alors qu'en fin de compte, je suis qu'à 15, moins 15 encore. Vous voyez, avec l'histoire de spread. D'accord? Donc, je ne sais pas encore, il va falloir que je vois pour la configuration du DOM exactement, pour que ce soit exactement la même. Voilà, là, je suis en positif à plus 1, alors que normalement, je suis à plus 40 ou plus 60. J'étais tout à l'heure, vous voyez, 80. Voilà, mon premier TP, il a été passé, il n'a pas été sorti. Voilà, donc si vous voulez, il va falloir que je vois ça. Je ne sais pas pourquoi, honnêtement. Regarde, on a 55. J'ai mon premier TP qui était à 50. Normalement, j'aurais dû être sorti. Et avec mon premier TP. Donc pourquoi me demandez pas, j'en sais rien du tout. Il va falloir que je vois ça. Ça le fait pas, il n'y a que sur le rang que ça le fait. Sur le DAC, j'ai pas de souci. Regardez, j'ai dépassé, là, normalement, je devrais être à 140 de gain. Voilà, le premier a été touché. Et mon stop s'est mis à 0. Vous voyez? Donc ça, c'est l'avantage, c'est que vous n'avez pas de souci. Vous voyez que ça me l'a marqué là, avec 51 points de profit sur le premier. Voilà. Et j'ai toujours un ordre actif ici. Ok? Donc soit je le laisse éventuellement monter pour qu'il a touché mon deuxième TP, ou alors je laisse toucher mon stop. C'est au choix. Bon là, en l'occurrence, je vais sortir. Mais normalement, je suis à 75 de gain dessus, je suis qu'à 51. Voilà, donc il y a une petite différence. Bon, il y a une différence aussi entre les prix. Alors, je ne sais pas pourquoi. Ok? Donc, je vais sortir. Et voilà, ça me sort partout. Ça me sort ici. Et donc, ça me sort aussi sur cette partie-là, sur les graphiques. Voilà, les amis. Donc, c'était juste une petite vidéo. Donc, c'est surtout pour notre ami Jean-Marc, hein, notre ami Papa Rider. Voilà, donc c'est pour te montrer, mon petit, que donc ça fonctionne bien. J'ai trouvé tout seul, puisqu'en fin de compte, j'ai envoyé un mail à FXM. Voilà, tiens, regarde, je vais vous montrer pour que vous voyez quand même. Service client. Donc moi, j'avais demandé. Est-ce que je vais pouvoir le voir? Non, en fait, j'avais demandé si jamais on pouvait de Sierra Chart avoir donc l'interactivité avec la plateforme FXM. Et pour Ninja. Donc il me met oui pour Ninja Trader. Et pour Sierra Chart, je ne suis pas sûr que ce soit le cas. Je vais essayer de trouver l'info et je reviens vers vous. Voilà, donc j'ai pas eu besoin de lui. J'ai bon, c'est trouvé, ça fonctionne, même en démo. Et je suis en train de le faire, parce qu'en fin de compte, il m'a dans un précédent message, il m'avait dit que ça ne marchait pas en démo, mais en réel, oui, normalement. Voilà, mais en fin de compte, là, maintenant, il n'est pas sûr. Donc moi, je lui ai répondu comme quoi c'était bon, ça fonctionnait. Vous en avez la preuve, et il n'y a pas de souci avec ça. Allez les amis, je vous laisse. J'espère que ça pourra aider ceux qui en ont besoin éventuellement. Honnêtement, si vous pouvez, je vous conseille de le faire. Parce que entre trader sur la plateforme MarketScope et trader sur un DOM, il n'y a franchement pas photo. Voilà. Donc vous pouvez interagir avec vos stops directement. Vous pouvez mettre un stop au break-even direct. Vous pouvez mettre 2 TP, 3 TP. Voilà, que vous ne pouvez pas le faire avec MarketScope. Donc honnêtement, après c'est vous qui voyez. En tout cas, si jamais ça sert à quelqu'un, il n'y a pas de souci. Je vous souhaite une bonne soirée puisqu'on est vendredi soir. Et je vous dis, on se retrouve de toute façon ce week-end pour l'analyse de la semaine prochaine.
Allez, ciao, ciao, bye bye.